réaliser ce montage élastique, il vous faudra le fil avec lequel vous allez tricoter vos côtes, un fil contrastant que nous retirerons par la suite et 3 tailles d'aiguilles. La taille d'aiguille avec laquelle vous devez tricoter vos côtes, une demi-taille en dessous et une demi-taille au-dessus. Pour commencer, on va utiliser les aiguilles de la plus grande taille. Et nous allons monter la moitié du nombre de mailles dont nous avons besoin pour monter nos côtes, plus une maille, avec le fil contrastant donc. Si vous avez besoin d'aide pour monter vos mailles, n'hésitez pas à aller voir notre tuto. Maintenant, nous allons utiliser la plus petite aiguille, donc une demi-taille en dessous de celle utilisée pour le tricot, et le fil que nous allons utiliser pour le tricot. Nous allons commencer par tricoter une maille endroit. Après notre maille endroit, nous allons faire un jeté en passant le fil sous l'aiguille, puis par-dessus, et on le remet derrière. On tricote ensuite la maille suivante à l'endroit, puis on fait à nouveau un jeté en passant comme ceci le fil autour de l'aiguille. On tricote à l'endroit et ainsi de suite. Et on finit bien sûr par une maille endroit. Pour le rang suivant, on continue toujours avec nos petites aiguilles et on tricote toujours la première et la dernière maille comme une malle lisière. On la tricote à l'endroit. Donc là on a un jeté. Le jeté on va le tricoter normalement. On va le tricoter à l'endroit comme ceci. Ensuite on va repasser le fil devant. Puis la maille qu'on a tricotée tout à l'heure à l'endroit qui est maintenant à l'envers, on va simplement la glisser en la prenant et en la mettant sur l'aiguille de droite. Et on repasse notre fil par-dessus et on le replace derrière. Et on continue comme ça à chaque fois. On tricote le jeté, on repasse le fil devant, on glisse la maille envers, on repasse le fil derrière, on tricote notre jeté. Et donc la dernière maille, on la tricote comme une maille lisière normale. Voilà. Pour le rang suivant, on va faire la même opération. On tricote notre première maille en maille lisière à l'endroit. Puis, on va glisser toutes les mailles envers, celles qui sont comme celle-ci, en n'oubliant pas de passer le fil devant avant et de le repasser derrière. Puis on va tricoter à l'endroit toutes les mailles endroit qui ont cette forme-là. On repasse, on glisse la maille envers, on tricote la maille endroit, et ainsi de suite. Et on va faire un troisième et dernier rang sur ce même principe. Et voilà, on a donc fait 3 rangs. Maintenant, on va pouvoir reprendre notre taille d'aiguille normale et tricoter tout ça normalement comme des côtes. On va tricoter notre première maille lisière, puis ensuite on va tricoter toutes les mailles envers à l'envers, comme ceci, et toutes les mailles endroit à l'endroit. Donc on n'oublie pas à chaque fois, quand on alterne, de repasser le fil devant, puis derrière, quand on veut tricoter une maille endroit,
on le repasse devant pour tricoter une maille envers. Et voilà, là on tricote vraiment comme des côtes normales. Et on continue à tricoter autant de rangs que nécessaire selon votre tricot. Maintenant qu'on a fini de monter nos mailles, on va retirer le fil contrastant puisqu'on ne va pas le garder. C'est très simple, il suffit de le couper. Donc on retire le fil contrastant, on fait attention à ne pas couper le tricot avec. Et voilà le résultat. Donc on a une bordure qui est parfaitement élastique. Vous n'aurez pas de problème avec une bordure trop rigide, comme on a normalement quand on fait un montage classique. Donc elle pourra suivre bien le mouvement de vos côtes. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.